RCF. Oui, aujourd'hui avec Alexandra Evin, directrice déléguée Cap Emploi Pyramide Est. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, le sujet du jour, c'est donc la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui se déroule du 15 au 21 novembre, la semaine prochaine, et qui est un temps de mobilisation, de pédagogie pour faire se rencontrer les acteurs de l'entreprise, les partenaires, les représentants politiques et associatifs, et naturellement les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Cette semaine, c'est finalement le haut de l'iceberg, c'est votre moment visible de l'action qui, elle, dure toute l'année. Effectivement, c'est ça. Durant cette semaine, donc qui a lieu tous les ans au mois de novembre, c'est l'occasion pour nous et pour toutes les structures qui parlent de handicap et qui travaillent dans le domaine du handicap de mettre en lumière les compétences de nos publics et de leur permettre de pouvoir rencontrer des employeurs. Oui, l'important, c'est pas tant votre compétence, votre capacité que la compétence de vos publics. Vous insistez beaucoup là-dessus. Exactement. Notre compétence, c'est leur compétence en fait. Je crois qu'on peut bien résumer les choses comme ça. Et notre rôle aujourd'hui, c'est justement de mettre en avant les compétences des personnes en situation de handicap, parce qu'en entreprise, on ne va pas forcément parler de son handicap, mais il faut mettre en avant ses compétences. Alexandra Evin, vous êtes donc directrice déléguée Cap Emploi Pyramide Est. Pyramide Est, c'est une structure référente dans le handicap, dans le paysage mosellan. Oui, effectivement. Pyramide Est est une association porteuse et qui porte donc plusieurs services, tous en lien avec le handicap. Donc le plus gros des services, et peut-être le plus connu, c'est le service Cap Emploi. Mais il y a également d'autres services en lien avec le handicap, comme par exemple un dispositif alternance, donc qui accompagne les personnes dans leur recherche de contrats d'apprentissage, notamment dans différents domaines. Nous portons également un service d'emploi accompagné pour accompagner sur le champ aussi du médico-social des personnes en situation de handicap et d'autres services comme par exemple Job Ulysse où là nous travaillons avec l'éducation nationale pour accompagner les jeunes encore scolarisés vers leur insertion professionnelle future. D'accord, donc là on est sur un accompagnement global Tout et à fait. aussi sur plusieurs générations. Cap Emploi, on est sur une délégation de service public, comme on dit, c'est ça le bon terme? C'est ça, Cap Emploi est un service public de l'emploi au même titre que Pôle emploi et les missions locales pour les jeunes. Et j'allais vous demander justement si on pouvait vous comparer. Vous êtes un peu un pôle emploi ou une mission locale, c'est peut-être plus proche pour les personnes en situation de handicap. Oui, on peut résumer ça comme ça. Notre rôle, de toute façon, à tous, c'est l'accompagnement des publics en recherche d'emploi, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes ou en situation de handicap. Alors Cap Emploi, on le rappelle, c'est un réseau en fait qui couvre, qui maille tout le territoire français. Donc vous êtes sur un territoire mosellan. Pour les auditeurs, les amis qui nous écoutent, ils peuvent avoir un référent également du côté Meurthe-et-Moselle, Vosges. Vous êtes, vous, indirectement, en tant que Cap Emploi, présent partout. Tout à fait. Dans chaque département en France, il y a un organisme Cap Emploi que chacun peut contacter pour avoir déjà les premières informations. Cap Emploi en charge de la préparation, de l'accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées. J'ai noté sur le site officiel que ce sont 100 000 personnes en situation de handicap qui sont accompagnées chaque année. Combien de personnes en Moselle? Alors en Moselle, donc on va d'abord préciser que Cap Emploi se décompose en deux axes, l'axe insertion professionnelle et l'axe maintien en emploi. Donc sur l'axe insertion, nous accompagnons des personnes en recherche d'emploi. Donc sur le département de la Moselle, elles sont à peu près 3000 aujourd'hui à être accompagnées par Cap Emploi. Sur le versant maintien en emploi, là nous accompagnons des salariés qui risquent de perdre leur emploi en raison de leurs problématiques de santé. Et là nous accompagnons sur une année à peu près 700 salariés. Est-ce que beaucoup de travail reste à faire côté entreprise? Alors, il en reste toujours, évidemment, mais je dirais que ces 20 dernières années, les choses ont quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, on entend très rarement quand même un employeur qui oserait nous dire je ne veux pas recruter de personnes en situation de handicap. Les mentalités ont évolué. Les entreprises ont compris aussi qu'elles avaient un rôle social aujourd'hui et civil à jouer et elles le font. On Les n'est pas que grandes dans l'affichage. Non, non, pas du tout. Non, non, on peut pas dire ça. Il en reste bien sûr, les auditeurs qui m'entendent aujourd'hui auront peut-être un exemple en tête d'une entreprise qui n'aurait pas joué ce jeu, mais ça arrive quand même de plus en plus rarement. Puis les grandes entreprises se sont structurées aujourd'hui. Elles ont chacune un référent interne en charge du handicap, justement, dans la structure, avec qui nous pouvons mieux travailler.
Donc non, réellement, les choses ont évolué ces 20 dernières années et les actions de communication, bien sûr, comme la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, y ont fortement contribué. Justement, les entreprises, les grandes entreprises, elles ont aussi des obligations Mhm. légales. Est-ce que les TPE, les PME sont suffisamment armées pour accompagner, comme il se doit, les personnes en situation de handicap? Alors oui, on a parlé des référents handicap dans les grandes entreprises. Il n'y a pas ces postes-là, bien sûr, dans les entreprises moins importantes, mais nous sommes là justement pour les accompagner. Le rôle de Cap Emploi, c'est d'accompagner les personnes en situation de handicap, mais c'est aussi d'accompagner les entreprises dans ces recrutements. Nous avons aussi un rôle de conseil. On peut accompagner un employeur sur son recrutement, les modalités qu'il va mettre en place et également l'organisation du travail qu'il prévoit ensuite pour son salarié. Alexandra Evin, donc votre semaine de sensibilisation à l'emploi pour les personnes handicapées, elle couvre, on le voit sur le programme, des champs très diversifiés. On prendra le temps en fin d'émission pour faire un focus sur un ou deux rendez-vous en particulier. Est-ce qu'il existe une formule magique pour mettre en adéquation les besoins des entreprises et ce que les personnes ont à offrir? Alors, il n'y a pas de formule magique. Encore une fois, c'est un mot qu'on va souvent répéter, mais l'important, c'est vraiment la mise en avant des compétences. Ce qu'on apprend à nos publics lorsqu'on les accompagne et lorsqu'on les fait se rencontrer avec des employeurs, c'est que l'objectif, c'est vraiment d'arriver avec en tête ces compétences. Bien sûr, on a un handicap, oui, c'est certain. Il est parfois visible, il est souvent invisible en plus. Donc l'employeur ne sait pas forcément de quoi souffre la personne, mais l'idée, c'est de présenter d'abord ses compétences. Le handicap, c'est le plus. Hmm. C'est le plus qui arrive ensuite. Et si le handicap peut être un frein dans cette insertion professionnelle, notre rôle à nous, c'est de le compenser. D'accord. Et on le compense comment? Alors, de différentes façons. Ça peut être via des aménagements techniques, par exemple. On peut imaginer l'exemple classique de quelqu'un qui occupe un poste sédentaire, qui a des problèmes de dos, par exemple, qui aurait besoin d'un siège ergonomique, d'un bureau réglable en hauteur ou d'autres choses de ce type-là. Nous accompagnons l'employeur, le salarié, avec le médecin du travail, pour aménager le poste afin que le salarié ne soit plus en difficulté sur son poste. Hmm. Ça peut être aussi une organisation plutôt sur le volet ressources humaines ou organisation des tâches, par exemple. On peut imaginer une personne qui aurait des difficultés à se concentrer sur plusieurs tâches à la fois, par exemple. On peut travailler avec l'employeur pour segmenter les différentes tâches qu'il doit effectuer. Il faut partir du principe, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, que rien n'est impossible. Et on va toujours au bout du bout et on fait le maximum de propositions pour que salariés et employeurs puissent tous les deux s'y retrouver. Hmm. On ne se met pas de barrière. Tant que c'est possible, on essaye. Alors j'imagine que parfois le handicap est fort et puis il y a des éléments factuels qui bloquent aussi Mhm. l'emploi. Et est-ce que au quotidien, vous avez d'heureuses surprises où finalement la personne aurait pu être embauchée en dehors de tout critère de handicap? Ou est-ce que c'est peut-être déjà le cas et que vous ne voyez pas que certaines personnes handicapées sont invisibles pour vos services? Alors, c'est aussi pour ça qu'on communique, pour que ces personnes ne soient plus invisibles et puissent bénéficier de tous les services qu'on peut proposer. Euh, Quand on rencontre pour la première fois une personne en situation de handicap qui est en recherche d'emploi, on va d'abord faire un diagnostic de sa situation. Qu'est-ce qu'elle a fait par le passé? Qu'est-ce qu'elle souhaite faire demain? Généralement, les personnes qu'on rencontre ont travaillé. Ce sont plutôt des personnes qui ont 40, 50 ans, qui ont une forte expérience professionnelle et malheureusement qui ont dû quitter leur ancien métier pour des raisons de santé. Donc on entame dans une première partie un travail de deuil parce que quand on a exercé 20, 30 ans son métier, c'est difficile de se dire qu'on ne pourra plus le faire. Donc on va d'abord travailler sur le deuil de l'ancien métier. Et ensuite, on va commencer à se projeter. Qu'est-ce que demain je peux faire et qu'est-ce que je peux faire avec aussi ma situation de santé. Donc, on va pouvoir proposer à la personne différentes prestations. Par exemple, des rendez-vous médicaux, des prestations avec des ergonomes, pour que la personne elle-même puisse se rendre compte de ses propres limites. Une fois que c'est acquis, une fois qu'on a avancé par rapport à ça et qu'on sait dans quelle situation la personne peut se trouver ou ne doit pas se trouver, c'est un petit peu la technique de l'entonnoir, on peut commencer à préciser peu à peu un nouveau projet professionnel qui va tenir compte d'un ensemble de choses, donc la problématique de santé certes, mais aussi les aspirations de la personne et ses compétences passées. Et on va travailler ensemble ce nouveau projet professionnel. Une fois qu'il sera défini, l'objectif c'est que la personne puisse acquérir de nouvelles compétences pour exercer ce nouveau métier. Donc on va avec elle chercher la formation adéquate.
Et une fois que tout ça est effectué, c'est là qu'on va pouvoir provoquer la rencontre entre l'employeur et le futur salarié. Avec Alexandra Evin, donc nous parlons aujourd'hui de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. On le rappelle, c'est du 15 au 21 novembre. Justement, pendant cette semaine, on a retenu comme ça quelques dates marquantes. Alors tout est marquant, tout est important. Néanmoins, il y a des actions qui sont peut-être qui illustrent des particuliers, des champs peut-être moins attendus. Alors un qui est bien attendu, c'est la logistique. J'ai vu que le 17 novembre à Metz, vous aviez un rendez-vous. Alors, le volet logistique, c'est quelque chose qui est en train de se développer dans le territoire mosellan. Alors, par la force des choses, effectivement, c'est un secteur en plein développement puisque nous avons eu en Moselle, à côté de Metz, l'installation d'un entrepôt Amazon qui forcément va amener le recrutement de milliers de salariés Donc, quand on à parle de grande terme. entreprise, en voilà une qui se pose là. Et c'est vrai. Et pour le coup, Amazon est effectivement dans une démarche de recrutement également de personnes en situation de handicap. Donc, nous avons beaucoup travaillé avec Amazon depuis le printemps, avant l'ouverture de l'entrepôt, et de nombreuses personnes handicapées y travaillent aujourd'hui. Maintenant, on précise un petit peu les choses et on va travailler avec une entreprise adaptée, donc l'APF, Association des paralysés de France, qui travaille également avec Amazon. Donc l'objectif, en fait, c'est de pouvoir ouvrir des postes à des personnes en situation de handicap chez Amazon, mais avec un tutorat mis en place par l'APF. Donc, ça va permettre à nos publics d'occuper un poste chez Amazon et d'avoir le temps aussi de bien se former au process de travail d'Amazon et petit à petit de pouvoir améliorer sa cadence de travail. Toujours sur cette semaine européenne de l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Alors, on voit pas mal d'actions autour des métiers du numérique. On peut imaginer qu'en effet, le numérique ouvre des possibilités. Plus surprenant, le 19 novembre, j'ai noté une action qui s'appelle Handi et Agri Duo Gagnant. Alors là, le handicap en milieu agricole, je ne sais pas si on est sur un tabou, mais en tout cas, on n'est pas sur quelque chose d'attendu. Alors, en tout cas, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, et pourtant si. Alors, on travaille beaucoup avec le domaine de l'agriculture, tout d'abord sur des maintiens en emploi. Donc, des agriculteurs ou des salariés d'agriculteurs qui occupent ce type de poste et qui, pour des raisons de santé, sont en difficulté. Donc, on va pouvoir les aider à aménager leur poste de travail. Donc, nous aussi, on chausse nos bottes, parce que quand on a rendez-vous chez un agriculteur, eh ben, il faut aussi s'équiper. Donc, on chausse nos bottes, on se rencontre et on parle tracteur, par exemple. On peut envisager l'aménagement d'un tracteur avec une boîte auto, des choses comme ça, pour que l'agriculteur puisse conserver son poste. On est dans le pratique, là. Ah, c'est le pratico-pratique. Et puis, on s'est rendu compte en travaillant dans ce domaine de l'agriculture que il manquait aussi des bras. Et que c'était pas forcément un secteur aujourd'hui qui arrivait facilement à recruter des jeunes. Et pourtant, voilà, nous, on rencontre des jeunes en situation de handicap qui ont cette envie de travailler au grand air et dans ce domaine. Donc, l'objectif, c'est vraiment, encore une fois, de les faire se rencontrer. En tout cas, semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui se déroule du 15 au 21 novembre, on le rappelle une dernière fois. Alexandra Evin, j'imagine que tout ça, on le retrouve directement sur le site internet. Voilà, tout à fait. Donc, vous pouvez chercher le site Cap Emploi 57. Vous trouverez notre programme. Si vous n'êtes pas mosellan, vous pouvez également trouver ces informations sur les sites internet des autres Cap Emploi lorrains. Donc, vous n'hésitez pas en tapant Cap Emploi et le numéro du département derrière. Pour la Moselle, donc, vous verrez notre programme complet. Vous pouvez encore vous inscrire sur de nombreux événements. Donc, n'hésitez pas surtout à regarder tout ce qu'on propose. À chaque fois, il y a un contact. On le rappelle, du 15 au 21 novembre, c'est-à-dire la semaine prochaine. Alexandra Evin, merci. Et Merci puis à peut-être vous. à bientôt. Merci beaucoup.